Hi guys, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le constater, sur cette chaîne, il y a eu du mouvement, il y a eu des modifications. La chaîne ne s'appelle plus Lawson Squad Family, mais elle s'appelle maintenant Clinton Lawson. Vous le savez très bien, sur cette chaîne, je partage du contenu chrétien, témoignage. Un des fardeaux que j'ai, c'est la jeunesse. Et en parlant de la jeunesse, le Seigneur nous a fait grâce d'avoir des jeunes dynamiques qui participent à l'œuvre de Christ. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce de faire venir un intervenant qui impacte la jeunesse à sa manière et qui, à travers ses vidéos humoristiques, nous fait passer un message caché. Dans cette vidéo, l'intervenant va nous partager son témoignage par rapport à une situation qui s'est passée. Sans plus tarder, je vais vous présenter l'intervenant d'aujourd'hui. Salut Rolio, ça va gars, ouais. Tranquille, bienvenue sur la chaîne Clinton Lawson. Donc je vais te laisser te présenter. Bon, moi je m'appelle Rolio, ouais. Du coup je suis encore au lycée, j'ai recommencé mon année de seconde. J'ai 18 ans pour les personnes qui me demandent, je vis encore chez mes parents. Ok, bah du coup là dans cette vidéo, de quoi tu vas nous parler concrètement? C'est-à-dire qu'est-ce que tu veux nous partager? Bah déjà pour commencer, je vais parler d'un témoignage parce que déjà juste notre vie est un témoignage. Et une expérience aussi, je vais parler d'expérience, de ce que j'ai vécu avec Dieu. Bah pour commencer, je vais parler de mon témoignage. Pour tous les jeunes qui passent sur cette vidéo, j'ai un bon plan à vous présenter. Si tu es alternant, étudiant, tu es à l'université, tu es à la fac et tu as besoin d'un CV, compte Instagram d'une personne qui peut vous faire des CV de ouf en moins de 2 secondes. Et avec ces CV qui vont s'afficher, vous allez vraiment voir que c'est des CV vraiment innovants qui vont vous permettre de trouver vos alternances. Franchement, je suis passé par eux. Je leur ai envoyé mon vieux CV que j'avais fait là sur un Word bizarre. Ils ont refait mon CV et grâce à ce CV là, j'ai pu trouver mon alternance en comptabilité. Il y a beaucoup de personnes qui via ce CV ont pu avoir des entretiens. Donc si tu vas avoir un bon CV, quand tu envoies ton CV directement, les gens ils sont en mode waouh, innovant de ouf. Je vais tout simplement t'inviter à envoyer un DM à ce compte Instagram. On te répond en moins de 1 heure, plein de types de CV, Instagram, tous les prix seront là-bas. Et comme vous avez pu voir, les CV sont extraordinaires. J'ai grandi dans une famille 100% chrétienne, donc ça veut dire les parler en langue, toutes ces choses-là, je connaissais déjà depuis que je suis petit. Mais pour moi, quand je voyais une personne parler en langue, où il y avait des miracles, ça me semblait normal puisque j'ai grandi dedans, tu vois, mes parents, mes sœurs. Jusqu'à quand j'avais 15 ans, en 2020, je devais me baptiser, c'est bon, je faisais mes cours de baptême, j'étais fixé, je me baptise. Du jour au lendemain, j'ai pris peur. Donc du coup, je me suis pas baptisé et c'est là le début des problèmes. Après ça, bah, en 2020, du coup, encore vers là, ça commence vers novembre, décembre, je suis impliqué dans une guerre de quartier entre guillemets. Tu vois, peu importe les raisons, en tout cas, je suis dedans. Mais avec cette guerre de quartier-là, bah, j'étais très loin de Dieu. Très loin de Dieu, j'avais beaucoup de haine en moi. Vraiment énormément de haine en moi. Après ça, je suis tombé dans une sorte de dépression. Que j'allais plus du tout à l'église. Ça m'intéressait pas. Vraiment, même depuis que j'étais petit, l'église, ça m'intéressait pas trop, tu vois. Quand j'allais à l'église, j'allais parce que c'était mes parents. Je pouvais faire 1 an sur l'année sans problème. Pendant cette guerre de quartier, je déménage. Ah, ça commence à devenir compliqué. J'ai des problèmes avec les gens des villes à côté. J'ai des problèmes avec mes propres amis. Ça veut dire que je me sens comme seul. Moi, j'étais vraiment bloqué dans mon quartier. Je sortais pas. C'était rare quand je sortais du quartier. J'étais bloqué dans mon quartier. Maintenant, je change d'environnement. Je déménage ici, là. Je rencontre des nouvelles personnes, etc. Comme je suis dans cette dépression, quand il y a une dépression, t'essayes de combler la dépression. Je rentre avec les filles. Avec les filles, ça commence à devenir chaud. J'aimais parler aux filles, j'aimais en 2021, on parle bien de 2021, ma pire période avec les filles. Ouais, ma pire période, je suis rentré dans l'impudicité, rentré dans la convoitise, bah après les guerres de quartier, la haine, bref, toutes ces choses-là. Mais malgré que j'étais avec les filles, je chantais rien. T'as vu, je chantais un vide. Quand je rentrais chez moi, j'étais toujours triste. Tu vois, je mens pas, je pleurais aussi parfois. Tu vois, c'était compliqué, je sentais un vide en moi. J'avais l'impression que ma soeur, il n'y a que ma soeur qui pouvait me comprendre. J'allais plus trop au lycée, je me suis retrouvé avec je sais pas combien d'heures d'absence. J'allais plus, c'est pour ça que j'ai recommencé mon année du coup. Bah à cette même période-là, en septembre, je retombe dans la publicité avec une fille. Et je suis tellement triste d'avoir fait ça. Je suis triste et vraiment, c'était une tristesse pas comme les autres. J'étais vraiment triste, je me comprenais pas. Donc maintenant, j'ai commencé à essayer de prier, essayer de lire la Bible, tout ça. Mais je chantais un blocage. Donc moi, j'étais dans le mal, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, j'ai envie de me rapprocher de toi. Mais je sais pas comment faire. En fait, j'ai envie de me rapprocher de toi. On m'a parlé de toi, on m'a enseigné, j'ai grandi, mais je t'ai jamais rencontré, t'as vu. J'ai envie de grandir avec toi. Maintenant, je rentre chez moi, j'ouvre le... Bon, c'était un livre, ça s'appelait J'ai vu l'enfer et le paradis. C'était un livre comme ça, tu connais. Ma soeur, bizarrement, elle rentre dans ma chambre. Elle dit, bah, elle faisait des amis, elle dit, Rolio, je vais prier pour toi. Au moment où tu tombes sur ce livre-là. Ouais. Donc moi, en fait, quand je lisais, elle m'a dit, Rolio, je vais prier pour toi. Donc maintenant, elle veut prier pour moi j'accepte. Mon autre soeur, elle rentre, elle dit, on va prier pour toi. Mon beau-frère, il rentre et il va prier pour moi. Donc ils disent, mets-toi ici, on va prier pour toi. Ils se mettent autour, ils imposent les mains et ils prient. Ils prient en langue et tout. Je ressens un truc en moi. Ma soeur, maintenant, en fin de prière, elle me dit quoi? Elle me dit, Rolio, pendant ma prière, j'ai vu ton baptême.
Donc moi je me dis, ah ouais, j'ai vu ton baptême, Rolio. T'as un blocage dans ta vie parce qu'il faut que tu deviens enfant de Dieu. Il faut que tu te baptises. Amen. Donc moi, j'attends même pas. J'ai prié, j'ai demandé qu'est-ce que je dois faire pour me rapprocher de Dieu. Aujourd'hui, ma soeur me dit ça. Je sais que c'est le Seigneur a parlé. J'attends même pas 20 minutes. Oh, quelle ennui. Mais t'étais sensible à Dieu, hein, parce qu'il y a des gens, ils ont des signes et des signes et des signes qui doivent se rapprocher de Dieu. Et je sais pas, ils s'attendent à ce que le ciel s'ouvre et on dit leur nom. Ouais, baptise-toi, convertis-toi. Genre, franchement, tu tombes sur un livre. Ensuite, ta soeur, elle te dit, ouais, je vais prier pour toi. Et de là, en fait, tu comprends que Dieu t'appelle. Ça montre vraiment une sensibilité spirituelle. Ça m'arrive des fois de parler avec des gens d'autres religions qui veulent donner leur vie à Christ, mais ils disent ouais mais moi j'attends un signe, etc. Et quand ils t'expliquent leur démarche, tu vois vraiment mais il y a plein de signes qui sont évidents, tu vois, mais malgré ça eux ils veulent vraiment je sais pas quoi. Alors que là dans ton témoignage je vois que rien qu'un petit signe, on va dire, ça t'a fait tout de suite prendre conscience. Là je me suis remis en question, je me suis dit mais j'ai demandé ça répond. Donc j'ai vraiment pas attendu, j'ai dit au pasteur je suis sûr de moi, je vais me baptiser. Je me suis baptisé un mois après. Ça veut dire que aujourd'hui si même une personne peut ressortir une vidéo de moi d'à l'époque, ça peut même vous surprendre, mais moi j'aimerais bien vous le dire aussi parce que j'étais comme ça et j'ai changé par la grâce de Dieu. Amen. Mais le changement, il n'a pas été radical tout de suite. Je me suis baptisé comme un mois après, mais le mois d'avant, j'avais des relations sexuelles. Le mois d'avant, j'étais dans la chicha. Le mois d'avant, j'étais dans les ballons. J'étais dans toutes ces choses-là, mais un mois après, j'ai donné ma vie à Dieu. Et c'est en donnant ma vie à Dieu que j'ai compris que même si le monde te voit comme ça, même si tu es trop sale, tu penses que tu es trop sale, tu n'es jamais trop sale pour revenir à Dieu. Amen. T'as vu, tu n'es jamais trop sale pour revenir à Dieu. Où j'ai compris, parce que moi, le changement n'a pas été immédiat, c'était pas un changement radical, c'était un changement, c'était une croissance. Et comme on parle d'une nouvelle naissance, on parle aussi d'une croissance. T'as vu? Donc maintenant, nouvelle naissance, c'est quoi? T'as un bébé, tu vas boire du lait. En grandissant, tu vas tomber, tu vas te relever. Tu vas tomber, tu vas te relever. Tu vas plus faire les mêmes erreurs que tu as fait il y a 5 ans. Alors c'est la même chose spirituellement. Tu vas pas refaire les mêmes erreurs que tu as fait quand tu venais de commencer, tu vois. C'est-à-dire que n'attendez pas d'être parfait parce que sinon, vous n'allez jamais venir à Dieu. Ah, c'est ça. Mais en fait, tu vois, ça, c'est le diable qui nous voile. C'est évident qu'on n'est pas parfait. Mais ce qui m'a fait comprendre que Dieu est bon, c'était vraiment actuellement. En fait, j'ai compris que quand je me regarde maintenant, parce qu'en fait, c'est des changements qui ont été faits progressivement. En fait, je voyais pas les changements. C'est quand je vois maintenant et je me regarde avant, je me dis mais ouais, tu vois. Mais c'est vraiment, dites-vous ça. Par exemple, je jurais beaucoup, par exemple aussi. Maintenant, je le fais plus du tout. Et c'est un péché, ça. Bon, à force de se conformer au siècle présent, on oublie que même jurer, c'est un péché. Chicha, ballon, tout ça. Mais ça, c'est des trucs présents. Jurer, c'est des trucs du siècle présent. Et à force, on banalise alors que c'est un péché. On dit que le diable, c'est le prince de ce monde. Mais si maintenant, il y a un prince, il a sûrement un roi. Amen. Et donc maintenant, il y a des personnes aujourd'hui qui appartiennent au prince. Moi, si je vous dis que je vous appartiens au roi des rois. Au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Donc maintenant, qui pourra faire quoi? Si aujourd'hui j'ai l'assurance de quand je vais mourir, je vais aller au ciel. De tout ce que je fais, j'ai l'assurance parce qu'il y a Dieu qui m'accompagne. En plus, il y a ses dons, son esprit qui m'accompagne. Donc ça veut dire que je suis un enfant de Dieu, tout simplement. Donc moi, je peux être que heureux. Et même pour les personnes, vraiment, cette vie-là, c'est la meilleure. David, dites-vous que c'est le Seigneur qui va vous changer. Même pour toutes les personnes qui sont dans l'impudicité, toutes les personnes qui sont dans la colère, toutes les personnes qui sont dans même pour la fumette et tout. Tu n'es jamais trop sale pour revenir à Christ. Aujourd'hui, tu étais sale il y a 2000 ans. Jésus est parti sur la croix pour toi. Et aujourd'hui, rien. Prie, demande pardon, avance. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Faut pas dire que, oh non, parce que la culpabilité, ça peut tuer. Mais toi, ça là, petite parenthèse par rapport à ça. Déjà bien vu même parce que t'as dit, franchement, la jeunesse en Christ. Nous, on est des jeunes en Christ. On a fait le monde. Il a fait des trucs que j'ai pas fait. J'ai fait des trucs qu'il a pas fait. On a tout fait. Les gars, rien. Mais la vie en Christ, c'est beau, c'est la gloire, c'est l'amour, c'est la paix. Genre tu vois là, on a la paix. Parce que Jésus il est en nous. Ça veut dire peu importe ce qu'il arrive là, il n'y a rien. Tout peut zailler autour de nous, mais comme on a Jésus, on est dans la paix. Tu l'as bien introduit, la culpabilité. Et franchement, si je devrais mettre un pourcentage par rapport aux gens qui abandonnent la foi, à certains problèmes dans la vie chrétienne, c'est la culpabilité. Je pense que c'est au-delà même des 50%. À chaque fois qu'une personne va témoigner, ouais j'avais fait ça, après, vas-y j'arrivais plus à revenir, c'était trop difficile. Etc. Mais concrètement, c'est quoi qui te fait partir? C'est la voix qui dit ouais t'as péché, t'as fait ça. Toi tu te moques de Dieu, en fait tu joues avec Dieu. Moi j'aimerais bien leur dire c'est que t'as connu la vie en Christ. Mais toi tu veux partir de cette vie là. Tu veux partir pour aller où? Non mais moi Donc moi juste une question.
Non mais tu vas aller où? Moi aussi il m'arrive parfois de culpabiliser, je suis pas parfait hein, moi je suis pas parfait les gars. Mais ça sert à rien. Parce que quand tu culpabilises, tu t'éloignes de Dieu. Donc la culpabilité ça veut pas venir de lui. Tu vois, t'as Judas, lui il a trahi Jésus. Mais Pierre il a renié Jésus. Mais le truc c'est quoi? C'est que Judas lui il s'est suicidé, mais Pierre aussi il avait péché contre Jésus. Mais lui, après l'avoir renié, le jour de la Pentecôte, il a prêché Jésus. Ça veut dire il s'est repenti, il a demandé pardon. Et Jésus l'a pardonné. Et même le jour de la résurrection, quand Jésus il est sorti du tombeau, il a dit à Marie de Magdala, va dire à mes frères et à Pierre. Et à Pierre, ça veut dire Jésus il avait pas gardé de la rancune envers Pierre, tu vois. On fait pas la promotion de ouais tu peux tomber comme tu veux, parce que aujourd'hui il y a des gens ils enseignent ça. Ils disent ouais tu peux tomber, le sang de Jésus va toujours te purifier ou quoi. C'est que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Et dans le monde on dit 7 fois tu tombes, 8 fois tu te relèves. Ça veut dire que dans le monde il y a une possibilité que tu tombes encore et que tu te relèves encore. Mais Dieu il te dit 7 fois tu tombes et 7 fois tu te relèves. Et 7 c'est le chiffre de la perfection. Ça veut dire que quand Dieu te voit tomber, il te voit plus encore tomber. Il te voit te relever et rester debout. Quand tu tombes, relève-toi, Dieu va te restaurer. Fortifie-toi, prends courage. S'il y a un péché qui te dominait, tu vas pouvoir le dominer par la grâce de Jésus. Et on en est la preuve aujourd'hui. Comme il est en train de témoigner, on était dans des choses avant, on n'est plus dedans. Pour rien au monde, en fait, on va retourner dans cette vie-là. Vous voyez, donc c'est possible. Pour toutes les personnes qui hésitent aujourd'hui à passer ce cap, n'hésite pas. Toi, la personne qui me regarde, encore une fois, hé, là je te parle, là c'est le Saint-Esprit qui m'envoie. Là c'est ça. Sois attentif. Accepte Jésus, deviens son enfant et vis une vie en Christ, tout simplement. Amen. Amen. Il n'y a rien à ajouter. Viens à Christ. C'est la meilleure vie que tu pourras vivre. Tu ne pourras pas mener une autre vie qui vient à Jésus. Il ne va jamais te décevoir. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as traversé, viens à Christ. Il va te nettoyer. Que tu aies avorté, que tu aies volé, que tu aies violé, que tu aies menti, que tu aies tué. La Bible est remplie d'imparfaits que Dieu a perfectionnés. Mais sinon, Rolio, il y a quelques temps, j'étais sur Twitter, j'étais en train de me balader. Et je tombe sur une vidéo. Je vois un mec, il est en train de se filmer et il filme ses jambes. Il est en train de témoigner comme quoi il avait eu une blessure et à cause de cette blessure, il n'arrivait plus bien à marcher. Il s'est même fait consulter par des médecins et voilà, c'était compliqué. Et après, dans la vidéo, je vois le gars il commence à faire un sprint. Je lui ai dit oui. Comment tu pars de médecin, béquille, tout ça, t'arrives pas à marcher. Le gars il prie même pour que Dieu puisse le restaurer. Et je vois là il est en train de sprinter comme ça. Et là en fait je me rends compte dans la vidéo que c'est un miracle en fait ce qui s'est passé. Je scrolle dans les commentaires pour me dire bah ouais, waouh, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il agit encore, il guérit encore. Et là je tombe sur quoi? Je tombe sur des... Ouais c'est qui ce guignol? Mais je tombe sur des messages. J'ai même pas envie de les dire de ma bouche parce que ça me fait mal au cœur parce que en fait je tombe sur des messages, je me dis mais c'est quoi ça? Je vois ça, je vois ça, je vois ça, je vois ça. Je me dis c'est quoi ça? Genre on est face à un miracle, des personnes réagissent comme ça. Pas n'importe quelle personne, des chrétiens. Je fais mais non, parce que je vois c'est qui ce guignol, je clique sur le profil, je vois une croix, je fais mais non, mais non, mais non, mais non. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais en match au foot. Je me blesse rarement, tu vois. Moi, je me blesse pas. Là, de base, vraiment, je me suis pas blessé. J'ai jamais eu une blessure comme ça. Maintenant, sur mon but, mon pote, il me fait la passe et je marque. Mais je me colle contre le gardien, genou contre genou. Et moi, je suis une personne, en fait, je dois continuer à jouer. Tu vois, moi, je dois jouer. Mais j'avais pas plus mal que ça, mais je sentais que si je faisais un mauvais geste, là, mon genou, il partait en vrille. Vraiment, je sentais une douleur. Je me dis, c'est un match amical, c'est pas grave, je m'assois et je sors. Ce qui se passe maintenant, c'est que, je marche. Et je marche un peu quand même, mais je boite. Là, ça me fait un peu mal. Arrivé chez moi, mon pied comme ça, je fais une petite sieste, je me réveille, je regarde mon genou comme ça. Donc moi je me dis oh, hors de question, je pars pas aux urgences. Donc maintenant je me lève, j'essaie de marcher. Douleur. En fait j'avais tellement mal, je buvais de l'eau. Oui. Je pars aux urgences. Maintenant le médecin il se prescrit rien. Il dit juste que mon genou il gonfle, etc. Il prescrit rien. Donc moi je me dis peut-être ça va passer avec le temps. Donc je mets mon attelle, premièrement. La nuit insupportable, j'arrive pas à dormir. J'ai imposé les mains. Il a envoyé un snap. Dommage je l'ai pas, peut-être il l'a enregistré dans la conf, je l'ai cherché. J'ai dit quoi? Je dis les gars, si dans 3 jours, 3-4 jours là Jésus me guérit là, vous avez donné vos vies à Jésus ou pas? Il y a un pote à moi il me répond, il dit non. Tu vois, il y a un pote à moi il répond et un autre ma copine du coup elle dit ouais, si il y a un miracle comme ça, t'inquiète, moi je direct parfait. Là la foi est mise en jeu là. Donc moi j'ai dit défie mon Dieu. Vous voulez défier mon Dieu? D'accord. Le Carmel. Mon genou il a quand même gonflé comme ça. Le lendemain rien, toujours mal. Carrément je suis parti la voir comme ça. Je dis t'inquiète pas. Pris. Deuxième jour, je marche en oasis sans ma béquille jusqu'à Paris. Mais j'avais mal encore, tu vois, je boitais. J'avais mal, je forçais. Troisième jour, quand j'avais imposé les mains une dernière fois, je me lève. Rien. Et t'as dit en 3 jours tu seras guéri. Mes parents et tout, eux ils ont vraiment vu le témoignage, vraiment parce qu'ils m'ont vu, ils ont vu mon genou. Mon père il était comme ça. Et même ceux qui me suivent, en fait j'avais filmé les gens, je disais mais il a quoi ton genou? On dirait le crâne d'un. Tu vois, ils disaient comme ça, ils parlaient vraiment de mon genou, ils disaient mais c'était pas possible. Je leur dis vous inquiétez pas. Arrête quand moi j'ai écrit guérison sur nous. Donc maintenant,
Je fais des montées de genoux, tout ça, et je cours comme ça. Je me dis, c'est bon, laissez-moi, là, je suis guéri, tout ça. Là, c'était un processus de guérison. Je me suis dit, je suis guéri. Mais attends, en 3 jours, t'as été guéri. Mais tu sais que 3 jours, c'est significatif dans la parole. Je sais, parce que en 3 jours, notre Dieu est ressuscité. Ça veut dire en 3 jours, il y a eu la puissance de la résurrection qui a agi ici. Bah après, je poste, tu vois, les gens ils étaient surpris. Ils m'ont dit, mais toi, t'es un menteur, toi, comment c'est possible? Après, les gens ils disaient, mais en fait, t'as menti, on a vu ton genou. Comment c'est possible que tu fais ça, tu vois? Tu cours alors que ton genou était comme ça il y a 2 jours et qu'il s'est passé quoi et tout? Devant. Tu vois, seulement. Donc je poste sur un TikTok, bienveillant, waouh, Dieu est grand, Dieu est grand. Poste sur Insta, waouh, bienveillant, bienveillant. Change de réseau. Je passe maintenant sur Twitter. Je poste ma vidéo, mais bon, moi je pensais pas que ça allait faire comme ça. Moi, ma vidéo pour moi, allez, ça allait diffuser les gens. J'ai montré en plus en image. Parce que les gens ils disaient quoi? Ils disaient, ouais, je suis parti chez le médecin, je me suis fait soigner. Or, je suis parti en urgence, ils m'ont mis une attelle. Mais ça a pas changé ma douleur, je l'ai même pas pris. Ils m'ont prescrit des médicaments, faut dire, j'ai rien pris. J'ai même pas pris de médicaments. Ils m'ont prescrit des paumes, j'ai rien pris. Je suis pas allé à la pharmacie, je suis allé une fois aux urgences. La semaine n'a même pas été finie, j'ai plus rien. Au début, sans mentir, ça m'avait limite un peu affecté. Tu vois, je me dis, mais je parle de Dieu. Enfin, en fait, ce qui m'avait plus affecté, c'était. Après, je voyais leur bio. God's first, Jésus t'aime. Et la génération chrétienne d'aujourd'hui, il y a aussi des chrétiens qui passent par là. Et il y a même des chrétiens sûrement qui ont dit ce genre de propos sur Twitter, qui nous regardent actuellement. Mais la question en fait, c'est, on est tous le corps du Christ. Par exemple, moi je suis la main et que toi t'es la jambe, que moi je tiens un couteau et que je plante la jambe. Mais en fait, c'est tout le corps qui va avoir mal. Et au final, bah c'est contre-productif. Tu vois, ça rime à rien. Arrêtons d'accabler nos héros. Et là en plus, pour un miracle, comme s'il y avait eu un scandale, c'est un miracle. Ça veut dire c'est notre Dieu qui a opéré. Mais il y a des versets quand même qui m'ont rassuré. Et même des personnes qui sont venues qui m'ont dit, Rolio, t'es influent. Rolio, il y a des personnes qui te suivent. Rolio, tu dois pas aujourd'hui répondre le mal par le mal. En fait, si je répondais mal, je donnais la victoire. Tu vois ou pas? J'ai pas vraiment calculé entre guillemets, parce que ce qui était vrai, j'ai montré que ça n'allait pas m'atteindre, ils se sont cessés. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais si maintenant j'aurais répondu en mode j'aurais insulté. Or, mais c'est pas le chrétien, point du doigt. Là, comme ça, tu vois. Et cela finit. Vous voyez dans Psaume 47, verset 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures. Il pense leurs blessures. Quand par exemple on dit, ouais, Jésus, voyant la foule, ému de compassion, tout de suite ce qui te vient en tête, c'est quoi? Des gros miracles, des paralytiques qui marchent. Comme on en voyait, tu vois, des paralytiques, il est là, il marche, il ressuscite des morts, il fait voir les aveugles, etc. Mais il y a des gens, ils boitaient, ils avaient des petits problèmes, pas comme les paralytiques, mais quand même ils boitaient. Où il y a des gens dans la foule qui étaient tristes. C'est l'apôtre Ivan Castano qui disait ça, il disait, il y a des maladies que tu ne vois pas, qui sont dans le cœur. Il y a des gens, physiquement, ils sont bien, mais au fond d'eux, ils sont détruits. Pour ce genre de miracle-là, c'est pas en imposant les mains, c'est en donnant une parole de connaissance, comme il a fait avec la femme qui allait se faire lapider. Il a dit, va et ne pêche plus. Où sont les gens qui te persécutaient? Elle a levé la tête, elle a vu personne. Parole de connaissance, va et ne pêche plus. Et là, son cœur, il a été restauré. Certes, t'étais pas un paralytique en fauteuil roulant, mais au final, Dieu t'a guéri. Et ça, c'est pas un petit miracle. En tout rendant grâce à Dieu. Pour rendre grâce à Dieu, pour les chrétiens même qui ont mal parlé, qui ont... C'est pas grave. Mais le fait de contribuer à ça, faites attention parce que vous frappez votre propre corps, le corps du Christ. N'attends pas d'être parfait. T'as le temps aujourd'hui de devenir son enfant. Alors, si aujourd'hui tu hésites, si tu penses que t'es pas parfait, même si hier tu venais d'avoir des relations, vraiment accepte Dieu. Comme ça, tu vas grandir. Tu vas grandir avec lui et c'est dans ces temps-là que tu le rencontreras avec les dons, etc. Tu vois. Et vraiment aussi, si vous voyez aussi un truc sur moi, bah c'était ma vie d'avant. C'était ma vie d'avant. Oui, j'ai eu une vie d'avant, donc ça veut dire que tu vois, des personnes pourraient m'incriminer aussi. J'ai une vie d'avant. Franchement, je suis fier de ce que je suis devenu. Amen. Et je suis fier de ce que je vais devenir. Amen. Parce que je sais que le Seigneur a des projets de paix et non de malheur. Et pour vous aussi, le Seigneur a des projets de paix et non de malheur pour vous. Amen. Si aujourd'hui vous vous acceptez, vous vivez une vie de sanctification, crois-moi que vous allez voir l'œuvre de Dieu. Amen. Ça c'est un message qu'on n'entend plus. En tout cas, à travers ce témoignage, je vois vraiment qu'il est possible de passer à avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Sur cette chaîne, j'aimerais vraiment donner l'opportunité à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui tombe sur cette vidéo et qui est tout simplement heureux et content de voir qu'il est possible de mener une nouvelle vie, il est possible de sortir de toutes ces addictions, de tous ces péchés. Personne n'a envie de rester dans ça. Tout le monde a envie d'avoir une vie de pureté, de sainteté, d'avoir une bonne relation avec Dieu et avoir cette paix que tout le monde cherche. À travers une prière, on va pousser à une personne qui est derrière cet écran, qui veut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme nous on l'a fait. Donc on va incliner nos têtes et on va prier tout simplement. Seigneur Jésus, aujourd'hui, au travers de cette vidéo, j'ai entendu parler de toi. Et j'ai entendu dire que il est possible que tu peux changer ma vie, que tu peux me rendre pur. Alors aujourd'hui, je crois que tu vas le faire dans ma vie. Je t'accepte
comme mon Seigneur comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. et comme mon Sauveur. Révèle-toi par ton amour. Révèle-toi par ton amour. J'ai ainsi prié. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière pour la première fois, je t'invite vraiment à m'envoyer un DM sur mes réseaux sociaux. Tout sera en description. Franchement, n'hésite pas. Tu désires connaître qui est Jésus et d'ailleurs que tu sois chrétien ou non. Un grand merci à Rolio de nous avoir partagé son témoignage. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. Commentez cette vidéo. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Abonnez-vous. Il y a une prochaine vidéo qui va sortir. Elle sera extraordinaire. La prochaine vidéo qui va sortir, elle sera encore plus extraordinaire. Elle sera trop bien. Likez cette vidéo et que Dieu vous bénisse abondamment.